Merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Oh, merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Gloire à Jésus. Gloire à toi, oh Jésus. Gloire à toi, oh Jésus. Gloire à toi, oh Jésus de tout cœur. Gloire à toi, oh Jésus. Gloire à toi, oh Jésus. Gloire à toi, oh Jésus de tout cœur. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, oh, il n'est comparable à toi, alléluia, louons-le, magnifions-le, oh, célébrons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, oh, nul n'est comparable à toi, comparable, nul n'est comparable à oh, comparable, nul n'est comparable à toi, comparable, nul n'est comparable à toi, comparable, nul n'est comparable à toi, comparable, nul n'est comparable à toi. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Oh, il est sorti. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons-le.
bénissons ceux qui sont au milieu de nous, enseignés dans le nom de Jésus. Et nous répandons la grâce de Dieu sur le monde. La grâce de Dieu te qualifie pour ce qui te rend inqualifiable aux yeux des hommes, aux yeux du diable, aux yeux du péché. Parce que cette grâce a un nom. Et il s'appelle Saint-Esprit. Alors que je prie que la grâce de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vienne poser sa main sur ta vie, afin que tu deviennes quelqu'un de nouveau. Je voulais bénir le Seigneur pour ta vie, parce que tu es vivant. Mais avant de commencer, je voulais attirer notre attention sur quelque chose. Et avant d'attirer notre attention sur quelque chose, je vais m'arrêter 2 secondes et prier pour 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui sont devenus incrédules parce qu'ils ont regardé autour d'eux, ils ont dit Dieu, il n'y a pas de Dieu. Mais je prie qu'à cet instant où tu seras en train de m'écouter, que le marteau du Saint-Esprit brise ton cœur d'incrédulité, afin que tu reçoives la parole grâce, parce que tu es en danger. Parce qu'un incrédule est un ennemi de Dieu. Un incrédule rejette Dieu. C'est pas seulement nous m'a dit. C'est-à-dire que je ne veux pas donner une place à Dieu. Je dispute avec Dieu sa place. Je veux que mon moi soit premier et que Dieu soit derrière. C'est ça l'incrédulité. C'est ça le cœur dur. C'est ça le cœur méchant. Je prie que le Saint-Esprit brise cela. Je prie pour 2e catégorie de personnes. Il semble que tu n'as plus d'espoir. La force où tu as attendu s'est arrêtée. Je prie que le sang de l'agneau aspire de ta vie cette eau diabolique. Et te communique un sang de vie. Que le Saint-Esprit allume dans ta vie un nouveau feu de joie. Te donne une nouvelle huile de joie. La 3e catégorie de personnes, c'est ceux qui ont dit je veux rester jusqu'à voir Dieu. Ils ont besoin d'une parole d'encouragement. Je prie qu'à cet instant, le Saint-Esprit ouvre tes oreilles et que tu reçoives ta parole d'encouragement. Je voudrais m'adresser à une dernière catégorie. Et je veux le dire publiquement parce que Dieu me met à faire de le dire publiquement. Il y a des gens qu'on attaque, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Il y a des choses qu'on attaque, il y a des choses qu'on attaque. Ce n'est pas moi qui suis en train de parler. Moi, je ne vis plus. Mais c'est le Saint-Esprit qui vit. Donc c'est lui qui est debout, qui te parle à travers moi. Donc ne te lève pas contre sa parole. Ensuite, ne cherche pas à détruire ce que Dieu fait. Sinon le Saint-Esprit ne va pas te là. Alors vous qui êtes en train de vous regrouper, que ce soit au nord du monde, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, de tout le monde entier, et que vous êtes dit, nous allons étouffer ce ministère, nous allons étouffer cette parole, nous allons attaquer. Si vous vous aimez, ne faites pas. Laissez Dieu faire sa chose. Avant c'est avant, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc faites attention. J'ai reçu de vous prévenir
Afin que si vous êtes censé, puissiez reculer et chercher le salut. Mais si vous voulez montrer que vous êtes puissant, on va vous enterrer un à un. Mais Dieu va faire que votre bouche va parler d'abord avant que vous ne mouriez. Que c'est à cause de telle chose. Donc faites attention. Je vous préviens de la part du Seigneur. Alors nous continuons. Nous continuons, nous allons commencer par une introduction. Et nous allons commencer par une révélation. La révélation est ceci. Pourquoi je n'accepte pas la parole de Dieu? D'accord? Et la deuxième question. La parole. Pourquoi je n'accepte pas la parole de Dieu? Deuxièmement, pourquoi je n'obéis pas à la parole de Dieu? Nous allons voir une révélation qui va nous aider. 1, 2. Première des choses, parce que je ne connais pas et où suffisamment Dieu lui-même. C'est la première des choses. Parce que comme nous sommes allés sur un diagnostic d'abord avant d'aller sur ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi je n'accepte pas la parole? Premièrement, c'est parce que je ne connais pas Dieu. D'accord? Et où je ne le connais pas suffisamment. Voilà. C'est les deux raisons. Soit je ne connais pas Dieu de tout, ou je semble avoir des informations qui peut-être me disent que je le connais. Mais les deux me disent la même chose. Je ne connais pas ce que je ne connais pas. Je connais Dieu un peu, ce que je ne le connais pas aussi. Seconde des choses. Pourquoi je n'obéis pas à la parole de Dieu? On va encore voir aussi. Première des choses. Parce que je n'aime pas du tout. Éternel Dieu. Et où je ne l'aime pas. Ou je n'aime pas suffisamment l'Éternel Dieu. Donc, je comprends cette introduction avant de continuer dans ce que nous voulons voir rapidement. C'est-à-dire la quatrième réponse. Pourquoi je n'accepte pas la parole de Dieu d'abord? Parce que je ne connais pas Dieu. Ou bien je ne le connais pas suffisamment.
C'est les deux. Et les deux veulent dire la même chose. Pourquoi je n'obéis pas à la parole de Dieu? C'est parce que je n'aime pas du tout l'Éternel Dieu. Et où je n'aime pas suffisamment l'Éternel Dieu. Voilà les deux choses. Et si nous comprenons ces deux choses, nous pouvons bien nous en sortir. Nous n'acceptons pas la parole de Dieu. Pourquoi? Et nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Pourquoi? Maintenant, on voit derrière ça quel est le secret. Le secret ici, je suis étranger à Dieu. Et il est étranger à moi. Vous voyez ce qui est caché derrière ça, et c'est dangereux. Quand je n'accepte pas la parole de Dieu, c'est pas que je ne connais pas, je ne connais pas suffisamment. Et dans le monde spirituel, ça signifie que je suis étranger à Dieu. Ça signifie qu'il est étranger à moi. Et quand deux étrangers se voient, ils se rejettent. Donc c'est comme ça que nous rejetons la parole. Tout simplement parce que Dieu est étranger à nous, que nous sommes étrangers à Dieu. Et nous devons changer ça. Ici, ce sont deux choses. Je hais Dieu. Je rejette sa parole. Et il est mon ennemi. C'est ce que ça signifie quand je désobéis. Alors faisons attention à ça. Pourquoi je n'accepte pas la parole de Dieu? C'est parce que je ne connais pas Dieu. C'est parce que je ne le connais pas suffisamment. Pourquoi je n'obéis pas à la parole de Dieu? C'est parce que je n'aime pas du tout l'Éternel Dieu, ou je ne l'aime pas suffisamment. Et dans le monde spirituel, ce que ça signifie, ça. Moi je vais mettre en parenthèse, là, dans le monde spirituel. Ça voudra dire que je suis étranger à Dieu, il est étranger à moi. Par conséquent, chacun se rejette. Et nous devons comprendre cela. Ce n'est pas une question de démon, c'est une question de compréhension. Le mode de vie que j'ai. Ici, rapidement, dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Quand je désobéis, quand je n'obéis pas à la parole, un, je hais Dieu. Deux, je rejette Dieu, et je rejette sa parole. Troisième des choses, je fais de Dieu mon ennemi. Il est normal aussi que Dieu me hait, c'est-à-dire la vie qui est en moi. Il est normal que Dieu rejette mes paroles, et il est normal que Dieu me traite comme son ennemi. Tant que je ne change pas. Voilà. Et nous devons comprendre ces deux secrets avant de continuer. Il est très important qu'on comprenne ces deux choses. Ça. Il faut comprendre ces deux grandes révélations avant de continuer. Pourquoi je n'accepte pas la parole de Dieu? C'est parce que je ne connais pas Dieu. Ou bien je ne le connais pas suffisamment. Mais les dieux, ça fait la même chose. Pourquoi je n'obéis pas à la parole de Dieu? Parce que je n'aime pas du tout Dieu. Ou bien je n'aime pas suffisamment l'Éternel. Mais ça fait la même chose. Mais quand je n'accepte pas la parole de Dieu, quelle est la signification spirituelle? C'est que je suis étranger à Dieu et il est étranger à moi. Autrement dit, chacun se rejette. Mais en bas ici,
Quand je n'obéis pas à la parole, la signification spirituelle, c'est que je hais Dieu. Je rejette la parole de Dieu. Il est mon ennemi. Également, Dieu est ce qui est en moi. Il rejette mes paroles et il me déclare comme son ennemi. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Alors nous allons effacer ça et continuer avec la quatrième raison pour laquelle je dois rendre grâce à Dieu. Sainteté à l'Éternel, sainteté à notre Dieu. Sur le front, il est écrit, sainteté à l'Éternel. Alors, le thème, nous continuons. Ta fidélité est grande, Seigneur. Alors, nous allons voir le 4 aujourd'hui. La fidélité de Dieu est grande, Seigneur. Et quand je comprends ce que c'est la fidélité de Dieu, j'ai une vie de puissance, d'action de grâce. Ça veut dire tous les jours, je suis dans la joie. Tous les jours, je marche avec certitude. Tous les jours, je suis dans le repos. Parce que Dieu m'a révélé sa fidélité. Nous devons apprendre à aller connaître qui est ce Dieu avant de poser les pas, avant de parler, avant de bouger, avant de te marier, avant d'avoir des enfants, avant d'aller à l'école, avant d'aller à l'université, avant d'aller chercher un boulot, tous les domaines de ta vie, même la banque dans laquelle tu vas déposer ton argent, quel que soit ce que tu dois faire, tu dois rechercher d'abord que Dieu te dise quelque chose et tu comprendras sa fidélité. Alors ce petit cas, qu'est-ce que nous voulons rapidement voir? L'Éternel Dieu m'a déjà préparé une très glorieuse destinée. C'est déjà fait. D'accord? Maintenant, je mets en parenthèse seulement. Il ne reste que je le cherche. Afin qu'il me parle en live de cette destinée. C'est-à-dire qu'il vient lui-même me rencontrer et me parler de ça. Donc l'Éternel m'a déjà préparé une très glorieuse destinée. Seulement, il ne reste que je le cherche véritablement. Afin qu'il me parle en live. Alors nous allons voir un premier verset. Petit 1 maintenant. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Nous disons ceci, petit 4, pourquoi je dois voir que la fidélité de Dieu est grande? C'est parce que l'Éternel m'a déjà préparé une très glorieuse destinée. Seulement, il ne reste que je le cherche véritablement afin qu'il me parle en live de cette destinée. Jérémie 29, le verset 11. Nous allons voir ce que dit le Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Nous allons commencer à voir. Premier point. Dieu seul connaît. Ah, moi je ne connais pas. Mon pasteur ne connaît pas. L'homme de Dieu qui est établi ne connaît pas. Mon père ne connaît pas. Ma mère ne connaît pas. Ma femme ne connaît pas. Les enfants ne connaissent pas. Le président ne connaît pas. La nation sur laquelle il est, il ne connaît pas. Les autres qui sont là, il ne connaît pas. Tous ceux qui sont sous lui, il ne connaît pas. Il les voit. Dieu seul connaît. Ah! Parce que Dieu seul connaît, je dois lui faire entièrement confiance. C'est ce qu'il faut que je comprenne. Dieu seul connaît. Ensuite, il dit, Dieu a formé des projets pour moi seul. Dieu seul te connaît. Dieu seul connaît. Il te connaît et lui seul connaît. D'accord? Pour ça, tu dois lui faire entièrement confiance. Deuxième des choses, Dieu a formé des projets pour toi seul. C'est différent de ce qu'il a fait avec Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, même Jésus, Paul, Pierre, tous ceux-là. Ce qu'il veut faire avec toi, personne ne l'a encore fait et personne ne le fera. C'est toi seul qui peux le faire. C'est pourquoi il dit qu'il a formé des projets pour toi seul. Qu'est-ce qui doit t'arriver à partir de ce moment? Tu dois être toujours en joie et reconnaissant. Toi, tu n'as rien demandé. Mais Dieu, lui, s'est levé. Il dit qu'il a formé des projets pour toi seul. Tu dois être reconnaissant. Et lui dire merci pour tout. Parce qu'il a des projets. On continue. Dieu a des projets maintenant de paix et de bonheur. C'est pour que personne ne se trompe. Il veut faire différence entre ce que lui fait et ce que le diable fait. Et différence entre ce que lui fait et ce que les hommes font. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. À partir de ce moment, tu dois te sentir honoré. C'est ça. Tu es l'honoré de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Et pour ça, tu dois sauter de joie. Pour ça, tu dois être fier de Dieu. Tu dois être fier de Dieu. Parce que tu vas te dire, j'ai un poids. Quelqu'un est derrière moi. Tu dois te sentir honoré. Tu dois savoir que tu es le bien-aimé de Dieu. Et tu dois te sentir fier de Dieu. C'est ce qui doit t'arriver. Maintenant, il te dit quoi? Dieu te donne un avenir. Un avenir. Un avenir. Ça voudra dire quoi? En parenthèse, une destinée spéciale. Que toi seul peux accomplir.
C'est ça. Il n'y a que toi seul qui puisse accomplir ça. Il te donne un avenir. Pas l'avenir. Un avenir. Donc ce n'est qu'en Jésus que tu as un avenir. En dehors de Jésus, tu n'as pas d'avenir. Dernier point. Dieu te donne l'espérance. Et tu dois comprendre qu'est-ce qu'on met dans ça. Quand on parle d'espérance, c'est ce que Dieu veut faire. Il va te montrer d'abord. Pour que tu sois rassuré, il va te montrer le plan. Comme un architecte dessine la pensée de la maison qui est dans sa tête là. Il va dessiner ça d'abord. Et tu vas voir l'image de ça avant de dire oui. C'est ça l'espérance. Ça va dire quoi? Il ne te vend pas du mensonge ou de l'illusion. Dieu ne vend pas de l'illusion. Dieu ne vend pas le mensonge. Il te montre ce qu'il va faire. Alors regarde, dans ce premier verset, tout ce que tu as, tu dois t'amener à rendre. Dieu seul te connaît. Et Dieu seul connaît. N'attends pas que les gens cherchent à te connaître. Ils ne verront que ce que les yeux verront. Et Dieu seul connaît et te connaît. Pour ça, tu dois le faire entièrement. Dieu a formé des projets pour toi. Tu dois être toujours en joie et reconnaissant. Dieu a des projets de paix et de bonheur. Tu dois te sentir honoré, bien aimé de Dieu. Et tu dois être fier de Dieu. Dieu te donne un avenir. Ça veut dire quoi? Une destinée spéciale que toi seul tu peux accomplir. Dieu te donne de l'espérance. Il ne te vendra jamais du mensonge. Voilà ce que tu dois comprendre. Voilà ce que tu dois comprendre. Nous allons aller au niveau du petit 2 maintenant. Et nous allons lire Jérémie 33:3 maintenant. Écoutons ce que dit la parole. Écoutons la parole de Dieu. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Première des choses, Dieu me donne une clé. Première clé, l'invocation. Ça voudra dire quoi? Aller dans la présence de Dieu avec la certitude que l'Éternel m'écoutera toujours. D'accord? Et deuxième des choses, je dois être prêt à faire sa parfaite volonté avec amour. Voilà ce qu'on appelle invocation. Première des clés, l'invocation. Tu vas aller dans la présence de Dieu avec cette mentalité, cet état d'esprit, que l'Éternel t'écoutera toujours. Deuxième des choses, tu dois être prêt à faire sa parfaite volonté, mais avec un cœur d'amour, avec sincérité, avec honneur.
avec vérité. C'est ça ce que toi tu dois faire. Donc c'est ça la première clé, l'invocation. La deuxième clé. D'accord? Dieu dit qu'il te répondra. Toujours. Ah, donc il faut faire attention. Quand je dis que j'ai parlé à Dieu, il ne m'a pas répondu. Non. Je ne l'ai pas bien invoqué. Je dois parler à Dieu par rapport à Jérémie 29, 11. C'est pas pour demander femme, enfant, villa, voiture, quoi. Et pour que le ministère soit grand, que tu aies beaucoup de fidèles, beaucoup d'argent, qu'on te connaisse dans le monde. Non! Quand tu veux aller dans la présence de Dieu, c'est en t'appuyant sur ceci. Dieu seul te connaît. Dieu a formé des projets pour toi seul. Dieu a des projets de paix et de bonheur. Dieu te donne un avenir. Dieu te donne de l'espérance. C'est par rapport à ce cas-là que tu commences à chercher Dieu. Et il te donne la première des clés. Invoque-moi. Deuxième des clés. Je te répondrai toujours. Et dans cette réponse, tu dois voir deux choses. Dieu m'honore toujours. Dieu me donnera toujours de l'attention et de l'affection. Vous devez comprendre ces choses pour avancer avec Dieu. Dieu me donnera toujours de l'attention et de l'affection. C'est-à-dire quoi? Il me parlera toujours avec amour et bonté. Voilà ce que je dois comprendre ici. C'est ce qu'on met dans la deuxième clé. Quand on dit que Dieu me répondra toujours, c'est que Dieu m'honore toujours. C'est que Dieu me donnera toujours de l'attention. Il me donnera de l'affection. C'est-à-dire quoi? Il me parlera toujours avec amour et bonté. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas fini. Troisième clé. D'accord? Il dit, je t'annoncerai de grandes choses. Ah, ce n'est pas un homme qui parle. Supposons qu'un président te dit, je vais faire de grandes choses avec toi. Imagine un peu. Maintenant, ça c'est Dieu. Quand Dieu dit de grandes choses, c'est que c'est une grande chose. Que va-t-il t'annoncer? Combien de choses? Parce qu'il te fait confiance. Il te livrera tous les secrets de son cœur. Ça, c'est la première des choses. C'est pas que vous devez éviter de trahir Dieu quand il vous fait confiance. Quand Dieu te dit qu'il va t'annoncer de grandes choses, c'est parce qu'il te fait confiance et il te livrera tous les secrets de son cœur. Deuxième des choses, il te donnera la foi, sinon la capacité divine de comprendre ces choses. Autrement, il te donnera le caractère à lui. C'est ça. Et c'est pour ça que tu dois sauter de joie. Et c'est ce que nous devons comprendre. Quatrième chose maintenant.
tout ça. Première clé, deuxième clé, troisième clé, quatrième clé maintenant. Il dit des choses cachées que tu ne connais pas. Ça voudra dire quoi? Première des choses, Dieu te dira qui est Satan. Ces démons et le royaume des ténèbres. C'est ça. Et deuxième des choses, il te parlera de tous les complots du diable contre toi et ton entourage. Oh, alléluia. Voilà. C'est pourquoi, dans ce deuxième passage, nous devons dire gloire à Dieu. Voilà la première clé, l'invocation, ce que ça signifie. Voilà la deuxième clé. Voilà la troisième clé. Voilà la quatrième clé. Oh, que le Seigneur est merveilleux. Et vous devez comprendre ceci. Chaque fois que vous tournez par avec Jérémie 29, 11, Dieu, vous n'avez rien à vous dire. L'homme est sur la terre pour accomplir le plan de Dieu. La parfaite volonté de Dieu. Qui que tu sois, si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu n'accomplis pas ta destinée, c'est-à-dire si tu ne vas pas chercher Jérémie 29, 11 et l'accomplir, tu iras dans le feu. C'est pour ça que Marc chapitre, Matthieu 7, 21 à 27 nous parle. D'accord? De tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de Dieu. On dit plusieurs diront, n'est-ce pas fait ceci en ton nom? N'est-ce pas fait ceci par ton nom? Et il leur dira, je ne t'ai jamais connu. Et on a cité, celui qui doit aller dans la présence de Dieu, c'est celui qui a laissé Seigneur bâtir sa maison sur le roc. Les situations sont arrivées, la maison restait solide. Mais comme il n'a pas voulu que Dieu bâtisse sa maison, il a bâti sa maison sur le sable et tout a détruit. Je vais aller méditer cela. Matthieu 7, 21 à 27. Et vous allez comprendre un peu que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on n'ira pas au ciel. Laisse-moi te dire ceci. Tant que tu n'as pas accompli ta destinée, le royaume des cieux te sera fermé. Parce qu'il faut faire la différence entre la vie éternelle et le paradis. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu pour accomplir ta destinée. Mais le paradis, c'est pour celui qui a accompli ce pourquoi Dieu l'a amené sur terre. Et vous devez comprendre ça. Nous continuons maintenant avec un autre passage. Petit 3 maintenant. Proverbe 22, 4. Et nous allons comprendre ce que dit la parole. Jésus m'aime, je le sais. C'est la Bible qui me le dit. Chaque enfant est son trésor. Je suis faible, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la paix. Première des choses, Dieu veut que je sois humble. Et dans l'humilité, vous allez voir trois choses. Première des choses,
Dieu décide de tout dans ma vie. Je m'engage à toujours lui obéir. Et troisième chose, car je lui fais entièrement confiance. Je lui fais entièrement confiance qu'il ne me détruira jamais. C'est ça, l'humilité. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre là. Deuxième des choses, Dieu veut que j'ai de la crainte. C'est pas récit d'ici. C'est beaucoup plus dans le sens que je lui donne sa place de roi. Que je lui reconnais sa place. Que je ne dispute pas ça là avec lui. Voilà. Donc il veut que j'ai de la crainte pour lui. Ici, nous allons voir deux choses. Première des choses, je dois toujours considérer et donner de la valeur à toute parole venant de Dieu. Deuxième des choses, je dois précieusement garder et confesser cette parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Voilà ce que je dois comprendre par rapport, d'accord, à la crainte. Pour lui, en parenthèse, l'Éternel. D'accord. Et on me dit dernière chose. D'office. Dieu l'Éternel répandra sur moi sa richesse, sa gloire et sa vie. Voilà. C'est une conséquence. Ça, c'est une conséquence. Si je suis un, je décide que Dieu décide tout dans ma vie. Je m'engage à toujours lui obéir. Je lui fais toujours confiance. C'est ce que ça signifie. Dieu veut que j'ai de la crainte pour lui. Ça veut dire quoi? Toujours considérer et donner de la valeur à toute parole venant de Dieu. Et deuxième chose, je dois précieusement garder et confesser cette parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Troisième des choses maintenant, d'office, sans prière, Dieu dit qu'il me porte la couronne de la richesse, la couronne de la gloire et la couronne de la vie. Alors ceux qui croient qu'avec Dieu on n'est pas riche, voilà ce que Dieu dit. Si tu viens le riche de Dieu, fais ça. Mais si tu viens le riche selon le diable, tu vas détruire des vies. Mais si tu veux être riche de Dieu, sois un, aie la crainte de Dieu, la richesse,
la gloire et la vie sont ton partage. Nous allons terminer par ce passage. Le petit 4 maintenant. Petit 4 maintenant. Ésaïe 1, 18 à 20. Et nous allons comprendre. Jésus m'aime, je le sais. C'est la Bible qui me le dit. Chaque enfant, son trésor. Je suis faible, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom, ô Dieu. Que dit la parole maintenant? Venez, plaidons. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le carmasie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. C'est dit quoi? L'épée de Dieu. Car la bouche de Dieu a parlé. Première des choses ici. Dieu connaît l'état de ma vie. De ma vie de pécheur. Et il me donne une solution. C'est de me laver par son sang précieux. C'est toi qui choisis. Ne cherche pas à savoir comment. Je connais l'état de ta vie de pécheur. Et il te donne une solution. C'est de te laver par son sang précieux. Et c'est à toi de croire. C'est très important. Oh, se lamenter, c'est pas ça. Confie ta situation de pécheur. Et dis que ton sang vienne nous laver. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Fais de moi quelqu'un qui peut marcher avec toi. Donne-moi un vêtement de justice. Rends-moi juste à tes yeux. Fais de moi quelqu'un qui a le droit de marcher avec toi. Parce que j'ai le même cœur que toi. Première des choses. Deuxième des choses. Dieu l'Éternel te demande d'avoir de la bonne volonté et d'être docile. Ça veut dire quoi? Avoir un cœur disposé et disponible à obéir à la parole de Dieu. D'accord? Être prêt à faire sa parfaite volonté quel que soit
le prix à payer. Il faut comprendre ça. Avoir de la bonne volonté et être docile, c'est avoir un cœur disposé, disponible à obéir à la parole de Dieu, être prêt à faire la parfaite volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer. Et Dieu te dit, qu'il va t'honorer dans la nation en te positionnant comme un privilégié de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et dernière des choses, si tu rejettes la parole de Dieu, alors Dieu te dit qu'il te détruira. Et faites attention, quand Dieu se fâche, et allez méditer le psaume 50, le verset 22. J'allais voir ce que Dieu dit. Et il dit ceci, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Et c'est ça. Ne permettez pas que Dieu se fâche contre vous. Jérémie 48, 10. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à celui qui éloigne son fourreau de l'épée. Son épée du fourreau. Celui qui joue avec les choses de Dieu. Celui qui ne cherche pas à faire la volonté de Dieu. Celui qui ne cherche pas à détruire les œuvres du diable. Dieu devient son ennemi et le détruit. Alors voilà ce que nous voulons voir aujourd'hui. Pour pouvoir décrire la fidélité de Dieu. 4 grands secrets que Dieu nous a donnés. Et nous devons prendre ça en compte. Nous allons prendre 3 consignes. Première des consignes. Première des choses. Je dois me repentir. Et dire à Dieu qu'il a raison. Deuxième des choses, je dois prendre le ferme engagement d'accomplir ma destinée. Et troisième chose, je dois laisser le Saint-Esprit m'aider à connaître, comprendre et accomplir cette glorieuse destinée. Voilà ce que nous voulons partager avec vous. Shalom à vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que ce tautre change le cours de l'histoire de votre vie. Soyez bénis, que toute la gloire vienne au Seigneur, au nom de Jésus. Amen.